Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour mon club et mes amis, pour vous montrer un outil pour réviser vos ouvertures, même réviser vos parties, etc., des parties clés que vous voulez connaître un peu par cœur. Je vous conseille d'utiliser l'outil sur Lichess, les études, et quand vous créez une étude, alors on va le faire juste ici. Quand vous créez une étude, vous pouvez importer toutes les variantes, etc. que vous voulez connaître en faisant cette méthode. Donc vous ajoutez un nouveau chapitre et vous pouvez rentrer les PGN. Une fois ça fait, vous pouvez analyser grâce à l'ordi Stockfish vos variantes. Et vous avez également accès à une base de données complètement gratuite. C'est l'avantage par rapport à ChessBase. Sur toutes les parties répertoriées du site et sur toutes les parties jouées par des grands maîtres ou des joueurs de haut niveau depuis 1957, il me semble. Donc c'est vraiment un outil en plus que vous pouvez partager assez simplement. En ajoutant un membre de cette manière, vous ajoutez des membres, vous mettez un pseudo, le pseudo de quelqu'un sur le site, et vous pouvez tout simplement partager l'étude avec lui. Donc moi j'utilise cet outil-là, les études sur Lichess, mais du coup j'utilise également ChessTempo pour réviser les variantes, parce que c'est bien d'analyser tout ça, mais il faut les retenir. Pour les retenir, vous allez par exemple télécharger le PGN de l'étude ou le PGN du chapitre que vous avez analysé. Alors ça fonctionne très bien si vous avez déjà un PGN avant. Donc là on va télécharger le PGN du chapitre. Donc là voilà, je télécharge. Et maintenant vous allez sur ChessTempo. Sur ChessTempo, vous créez un compte. Moi j'ai un compte, Axoul59, et vous allez dans entraînement et entraînement aux ouvertures. Ça va vous amener sur cette page. Cette page-là, vous allez pouvoir créer un répertoire. Donc là ici on va créer un répertoire ensemble. Donc c'est, j'ai téléchargé la variante H6 anti-Friedlever dans l'italienne avec fou C5. Non, pas fou C5, je dis n'importe quoi. C'est une italienne, mais il a joué à H6 pour éviter cavalier G5. Mais bon, bref, c'est pas important. Donc on va écrire H6 anti-Friedlever. Donc c'est une variante avec les blancs. Les commentaires, on va les garder en privé, rien que pour nous. Et on va essayer télécharger le PGN. Rentrer le PGN qu'on vient de télécharger grâce à l'étude. Et maintenant, une fois que c'est rentré, là, on va pouvoir s'entraîner. Alors, s'entraîner, en fait, on va avoir accès à un ordinateur qui va nous tester sur toutes les variantes présentes sur le PGN. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les apprendre ensemble. Donc là, fou C4, et là, il va tester des variantes. Donc ici, faut jouer D4. Et l'ordi va mettre aléatoirement des positions et vous allez pouvoir les réviser comme ça. Donc ici, il me semble que... Ah non, c'est pas cavalier prend, c'est petit roc. Vous voyez, je révise avec vous en même temps. Là, c'est cavalier prend et je crois que c'est E5 rapidement. Voilà, parce qu'il y a fou prend F7. Vous voyez, là, j'ai appris, je suis en apprentissage d'une ligne. Donc vous voyez qu'il y a 8 coups que j'ai appris dans cette ligne, que je suis en cours d'apprentissage. Au total, il y a à peu près 31 coups à apprendre par cœur. Donc là, il y a un coup que j'ai déjà appris, c'est E4. Comme E4, ça revient souvent, il considère que, ouais, connaît le coup. Il y a encore 8 lignes, 8 coups à réviser, et 22 coups que je n'ai pas encore pratiqué. Donc tout ça, vous allez pouvoir répéter vos ouvertures jusqu'à temps que tous les coups soient dans appris. Là, il faudrait que dans appris, il y ait 31 coups. Et là, ça voudrait dire que j'ai tout appris par cœur.
vous allez voir que en fait ici, vous allez des fois du coup avoir des rappels, pour réviser vos variantes. Donc là, vous voyez qu'à gauche, il y a plusieurs répertoires, etc. que j'ai rentrés hier, et j'ai essayé de m'entraîner, de les apprendre par cœur. Et vous voyez que par exemple la française Rubinstein, bah je dois la réviser dans 3 heures pour voir si j'ai bien retenu toutes les variantes. Tout ce laps de temps, ça va augmenter au fil du temps. Donc au début, ça va être 24 heures, puis 48 heures, puis après, il me semble, ça va être 72 heures, et ça va augmenter au fur et à mesure pour que, en fait, ça rentre dans votre mémoire à long terme. Donc c'est vraiment un outil très efficace pour tester ces ouvertures, pour réviser des variantes. Donc vraiment, je vous conseille vivement de le faire. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou de m'envoyer un mail sur ma boîte mail. Je la mettrai en description. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye.